Bonjour, samedi 26 février, nous sommes sur le parvis de la mairie de Tours et nous assistons à une manifestation contre la guerre en Ukraine. Alors, on nous dit que entre l'Ukraine et la Russie, c'est une très vieille histoire, qu'il y a dans chaque famille ukrainienne un Russe et dans chaque famille russe un Ukrainien ou une Ukrainienne. Comment se fait-il que brusquement la Russie déclare la guerre à l'Ukraine ? Eh bien, imaginez-vous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le président russe, Poutine, il dit que le gouvernement ukrainien, il n'existe pas. L'Ukraine, en tant que pays, n'existe pas. Il a été créé qu'en 1917 avec Lénine, avec l'aide de bolcheviks. Alors, ce qui n'est pas du tout vrai. Pour la question de langue, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes bilingues, il y a beaucoup de personnes qui parlent russe comme leur langue ukrainienne et comme leur langue maternelle. Moi, par exemple, je suis bilingue. La première langue pour moi et pour ma famille, c'est russe. Et pourtant, là maintenant, on peut voir qu'il y a une très, très, très grande transition. Et les personnes russophones, ils switchent, ils passent à la langue ukrainienne comme une marque de distinction, en fait. Et voilà, c'est un peu comme ça. Donc finalement, le problème, c'est Poutine. Oui, justement, le problème c'est Poutine, mais pas du tout la langue, ni la langue russe, ni la langue ukrainienne. Et la rhétorique qui est au niveau de la langue russe, que les gens qui parlent russe en Ukraine ils sont persécutés, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Donc finalement, les Russes, les populations russes autant que les populations ukrainiennes vont souffrir et sont en train de souffrir autant les unes que les autres de cette guerre. Oui, alors si vous regardez les actualités, si vous comptez le nombre de gens, des militants russes par exemple, qui meurent, qui sont en Ukraine, qui n'ont aucune idée pourquoi ils sont là-bas, comment ils étaient venus là-bas, oui, je pense que le problème va après être pour les deux nations, oui. Alors qu'est-ce que vous pensez des sanctions que l'Europe a prises contre les oligarques russes, on va dire ça comme ça, et pas contre Poutine ? Parce que finalement, le système, je crois, bancaire SWIFT, l'interdiction d'utiliser ce système n'a pas été réellement prise contre Poutine notamment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? On est en train de discuter, on est en train de convaincre les pays, notamment la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, et il y a encore un quatrième pays, d'accepter cette mesure extrême pour qu'il y ait une sorte de convaincre la Russie que c'est pas bien tout ce qui se passe, mais là on est sûr d'avoir des nouvelles comme quoi la Hongrie et l'Italie finalement ils sont mis en accord pour supporter cette idée, pour dire que voilà, la mesure de SWIFT n'a pas à être contrariée et eux ils vont plutôt accepter. Alors pour revenir à la situation actuelle, est-ce que vous avez, vous, de la famille là-bas? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des informations, des informations de ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai toute la famille là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, j'ai mon copain, j'ai mes meilleurs amis dans le centre, dans la région de Dnipro notamment et dans Kiev notamment. Donc tout ce qui est à Kiev, soit ils se cachent dans les anti-abris, ils ont passé 2 nuits là en dormant dans le métro. Les autres essayent de rentrer chez leur famille dans les villes les plus petites, dans les petits villages. Alors tout le monde essaie de faire son mieux. Et même pour autant, les gens qui restent dans les grandes villes, ils sont prêts à défendre chaque partie, chaque mètre de leur ville natale et de leur pays. Donc est-ce qu'il faut craindre un siège de la ville de Kiev par les militaires russes qui sont en train d'assaillir la ville? Nous allons défendre, comme je vous ai dit, chaque mètre et toute l'information, tout type d'information qui marque en quoi le président Zelensky est parti soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne, c'est faux. Il reste en Ukraine et nous, on va y être avec eux. Je voulais un peu ajouter concernant la rapidité de sa guerre, je pense les racines un peu plus profondes parce que pour moi, la Russie et le Poutine n'étaient pas d'accord pour longtemps qu'on ne peut pas contrôler l'Ukraine. Après les temps soviétiques, c'est toujours été un peu point pénible pour la Russie parce que parmi toutes les républiques de Soviet, c'est l'Ukraine et Géorgie qui étaient avec démocratie. Et ça, c'était toujours pénible pour le Poutine, qui préfère tout contrôler. Et je pense, oui,
on sait que ce conflit, on a le voisin très très dangereux, mais jusqu'au dernier moment, on n'a pas accepté qu'il peut utiliser les militaires contre nous comme ça. Oui, bonjour. Alors, pour ma part, l'Ukraine, c'est un pays de cœur. On est une famille binationale. Mon épouse est ukrainienne, mes filles sont franco-ukrainiennes. On était effondrés il y a 3 jours. On a toujours ce sentiment en nous, malgré les prévisions des Américains, on voulait croire tout de même qu'il n'y aurait pas d'attaque massive. Et on était effondrés donc il y a 3 jours en se réveillant. Et en même temps, on a un espoir, c'est de voir depuis 48 heures les troupes ukrainiennes résister dans Kiev. Le président Zelensky a appelé à la résistance. Des cocktails Molotov sont lancés sur les tanks. Il semblerait que les premières troupes russes ne soient pas des troupes d'élite, soient des troupes rapportées, peu motivées. Et il semblerait que Kiev devienne de plus en plus une bataille de symboles politiques. Et ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous fait beaucoup de bien, on les supporte, on pense à eux. Et on souhaiterait que davantage l'opinion publique européenne, occidentale, se mobilise. Amène des moyens pour ces gens qui se battent avec toutes leurs tripes, peut-être pour la première fois dans leur histoire. Il y a 10 ans ou 15 ans, on aurait peut-être pensé que les soldats ukrainiens auraient baissé les bras, auraient dit les Russes sont nos frères. Maintenant, il n'est plus question de ça. Les mentalités ont évolué en Ukraine. La démocratie a commencé à naître depuis 15 ans, à évoluer, la société civile, les associations, les citoyens, les jeunes. Et maintenant, on ne veut plus entendre parler de ce discours. Les Russes sont nos frères, donc il ne faudrait pas se battre et ne pas accepter l'autoritarisme et la dictature. Et là, les soldats ukrainiens qui se battent comme des chiens, vraiment, sont un exemple pour le monde entier. Mais d'une certaine manière, vous dites les Russes restent toujours d'une certaine manière vos frères, en ce sens, et nos frères, en ce sens que la population russe, on le voit bien, elle manifeste contre cette guerre, elle est réprimée, ceux qui manifestent contre cette guerre sont réprimés. Et vous dites vous-même qu'effectivement les soldats, vous avez appris qu'une partie des soldats qui sont actuellement en Ukraine et qui entrent dans Kiev sont pas très motivés. Donc comment ça peut tourner cette affaire-là, et notamment par rapport aux populations civiles qui essayent de se réfugier dans le métro, on le voit à la télévision, qui fuient. Qu'est-ce qui va devenir de ces gens qui ont des enfants, qui ne sont pas des gens prêts ni formés pour se battre? Comment ça va se passer? Comment vous voyez ça, vous? Écoutez, les images qui nous en arrivent, ça ressemble beaucoup à l'ex-Yougoslavie, les guerres urbaines ou bien la Seconde Guerre mondiale. Descendre dans le métro, ça ressemble à Londres en 1940, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est une guerre, c'est toujours, mais en même temps, ces gens se battent, ils ont le droit de se battre. Et moi, je crois que l'opinion publique ukrainienne les soutient, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas il y a quelques années. Et je crois que quand on veut sa liberté, on doit se battre. Et surtout, je le répète, ces gens deviennent des exemples pour le monde entier. Bien, merci.